Pour ma nouvelle séquence Plume de l'espoir pour Radio Provence Varoise, j'ai le plaisir de donner ma voix à un conte, écrit par mon ami Pat Vasquez, pour entrer dans le merveilleux de la magie de Noël. Avec un peu d'imagination, ce conte nous dévoile peut-être l'origine d'une tradition qui existe dans certaines maisons, où chacun met sa chaussure au pied de la cheminée pour marquer son emplacement où le Père Noël peut déposer ses cadeaux. 3 lutins et une chaussure. Il était une fois 3 petits lutins qui vivaient dans une forêt merveilleuse dans le monde du haut. 3 petits lutins qui passaient leur temps à rêvasser, s'amuser, danser et rire, faire des farces et manger. Le premier, Stonk, ne pesait pas plus de quelques grammes. Il était si léger qu'il fallait l'attacher à la branche d'un arbre lorsque le vent soufflait. Le second, Falabrac, était si distrait qu'il oubliait chaque jour son nom et ce qu'il devait faire dans la journée. Enfin, le troisième, Branquebal, était si maladroit que tous ceux qui vivaient dans la forêt merveilleuse lui laissaient de la place pour éviter une catastrophe. Malgré leurs différences, tous les 3 vivaient heureux, amis dans la vie. Ils ne se séparaient jamais et regardaient le monde du bas avec des pensées bienveillantes. Dans leur petite tête malicieuse, ils gardaient précieusement tous les vœux et rêves du monde du bas. Un jour qu'ils étaient assis au bord du monde du haut, à souffler sur les nuages du monde du bas, ils entendirent le vœu d'une petite fille triste qui pleurait. Ils prirent leurs jumelles télescopiques pour apercevoir quelle étrangeté que cela. « Oh oh !» dit Stonk. « Elle est triste !»« Ah !» dit surpris Falabrac. « Elle est triste ?»« Eh !» dit Branquebal. « Trop tard, j'ai perdu ma chaussure. » Instantanément, ils regardèrent tous 3, la chaussure tombant dans le vide du monde du bas et qui atterrit évidemment sur la tête de la petite fille triste. « Oh oh, c'est malin !» s'indigna Stonk. « Ah bon, c'est malin ?» dit surpris Falabrac. « Eh, je n'ai pas fait exprès !» soupira tristement Branquebal. Bien sûr, la petite fille triste pleura de plus belle. Elle hurlait tant que nos 3 lutins se figèrent, tétanisés par ces cris stridents. Ils avaient beau mettre leurs doigts dans leurs oreilles, ces cris aigus transperçaient l'atmosphère paisible du monde du haut. La cité des lutins allait se réveiller en colère. Il était dangereux de s'asseoir au bord du monde du haut, et même si les lutins volaient dans le ciel, les enfants du monde du bas ne devaient pas les apercevoir. Sinon, plus de rêves et plus de vœux merveilleux. Les lutins ne peuvent évoluer que dans l'imaginaire et les rêves. Les précautions d'invisibilité étaient donc nécessaires. Néanmoins, il fallait trouver une solution pour arrêter les pleurs de la petite fille triste et récupérer la chaussure de Falabrac avant que la cité des lutins soit en émoi. Ils décidèrent de descendre le long d'un filin d'argent afin de récupérer la chaussure, d'exaucer le vœu de la petite fille triste et lui offrir un joli rêve de lutin joyeux. Stonk s'accrocha au filin et descendit en premier. Hélas, à mi-parcours, la brise fit balancer le filin d'argent. Son poids plume empêchait son évolution dans le monde du bas. Il tournoyait, accroché désespérément au filin pour ne pas tomber. Au bout de quelques minutes, il remonta tout penaud. Falabrac descendit à son tour, mais à mi-chemin, il se mit à chanter. Surpris, les 2 autres lutins tirèrent sur le filin et le firent remonter. Falabrac avait oublié sa mission. Il ne se souvenait plus ni de la récupération de la chaussure, ni de ce qu'il devait dire à la petite fille triste. Branquebal prit le filin et commença à descendre. Il était presque arrivé à destination que soudain, il perdit sa 2e chaussure, qui bien évidemment atterrit sur la tête de la petite fille triste. Celle-ci déploya ses cordes vocales et hurla plus fort encore. Apeuré, Branquebal remonta sur le monde du haut. Tous 3 se grattèrent la tête. Que faire? Le jour allait se lever. Ils ne pourraient plus descendre sans se faire repérer et les pleurs étaient insupportables. Ils décidèrent d'unir leurs forces et leurs différences. Ils descendraient tous 3 en même temps. Stonk en premier, Falabrac en 2e et Branquebal à la suite.
Chacun des trois équilibrerait les différences des deux autres. En effet, le petit poids de Schtroumpf serait compensé par le poids des deux autres. La distraction et les pertes de mémoire de Falabraque encadraient des deux autres mémoires. Quant à Branque-Balle, il ne pouvait plus perdre quoi que ce soit, il n'avait plus que son pantalon et ses bretelles. Les deux autres remonteraient ses chaussures par précaution. Tout joyeux, ils descendirent vers le monde du bas. 3 petits points lumineux traversant le ciel à la vitesse de la lumière. On aurait dit une étoile filante. Ils récupérèrent les chaussures de Branque-Balle, exaucèrent le vœu de la petite fille triste et déposèrent un rêve merveilleux dans sa tête. Celle-ci s'arrêta de pleurer et s'endormit gentiment. Les habitants du monde du bas disent qu'il faut faire un vœu lorsqu'ils voient passer une étoile filante. En réalité, il se peut que quelqu'un ait reçu une chaussure de lutin sur la tête. Souhaitons donc toujours que nos vœux soient exaucés et nos rêves transformés en rêves merveilleux.